Voilà, alors, première partie, donc échauffement, vous allez pouvoir donc suivre les différents exercices effectués sur la vidéo. Vous voyez qu'on commence avec une rotation interne et externe pour mobiliser donc le poignet. Tout simple, vous pouvez le faire soit sur le temps de la vidéo, si vous voulez compter par vous-même, c'est environ 10 à 15 secondes par exercice. Donc, vous pouvez le faire sans autre. Voilà, l'exercice suivant, cette fois-ci, mobilité épaule-coude. Vous voyez que vous devez passer une fois sur le haut de l'avant-bras qui tient donc le coude et une fois par-dessus. Voilà, et faites-le quelques fois, une quinzaine de secondes de chaque côté également. Voilà, cette fois-ci, vous pouvez mobiliser donc les cervicales en tournant donc la tête. Mettez pas trop d'amplitude pour commencer. Vous pouvez ensuite aller chaque fois un petit peu plus loin derrière et devant. Commencez donc pas trop fort. Ensuite, vous changez de sens et vous agrandissez chaque fois les cercles. Ensuite, connu, hein, vous pouvez faire donc non avec la tête. Allez pas trop loin pour commencer non plus par-dessus l'épaule et ensuite chaque fois plus loin. Essayez de garder la tête la plus droite possible. Voilà. Ensuite de quoi vous pouvez faire mobilité des épaules, main sur les épaules et vous tournez en cercle sur l'avant en dessinant des cercles avec vos coudes. Essayez de bien revenir chaque fois sur l'avant et d'aller chaque fois le plus loin possible derrière. Même chose dans l'autre sens. Donc maintenant, extension des avant-bras à l'aide de la main libre. Vous poussez vos doigts contre vos avant-bras. Gardez bien le bras tendu. Ensuite de quoi vous inversez, vous mettez donc paume face à vous et vous tirez toujours avec la main libre les doigts ainsi que le dessus de la main vers vous. Donc une fois que c'est fait, vous changez de bras, vous tenez environ la position une dizaine, quinzaine de secondes et ensuite vous changez. Voilà, vous pouvez vous mettre en position de pompe, maintenir la position entre 5 et 10 secondes. Essayez de bien être stable lorsque vous faites cet exercice. Ensuite de quoi vous vous remettez à genoux, vous vous asseyez sur vos talons, vous étirez le haut du dos et vos bras également, bras tendus sur l'avant, regard contre le sol, et vous répétez ceci durant 3 répétitions. Dernier petit exercice de l'échauffement, vous vous mettez à quatre pattes, vous levez jambe droite, bras gauche, vous essayez de trouver la meilleure des stabilités, vous devez essayer de bouger le moins possible lorsque vous faites cet exercice, et ensuite vous inversez, ce sera jambe gauche et bras droite. Vous maintenez la position environ 3 secondes en essayant de bien aligner jambes avec hanches et bras avec épaules, maintenez le dos droit et vous répétez l'opération environ 3 à 5 fois de chaque côté. Donc la partie qui suit, c'est donc les explications des différents
exercices à faire. Donc là, le circuit ne commence pas encore tout de suite. Prenez le temps de bien regarder les différentes vidéos avec explication. Ensuite de quoi, vous aurez donc l'enchaînement de tous ces exercices avec le temps d'exercice et le temps de pause. Premier exercice, les climbers. Donc le principe des climbers, c'est de se mettre en position de pompe et ensuite ramener une jambe après l'autre sous le corps. Ceci toujours en essayant de garder vraiment le haut du corps le plus stable possible. C'est vraiment que les jambes qui travaillent. L'exercice suivant, donc il s'agit des pompes en crabe. Vous allez partir d'une position de pompe pour ensuite chaque fois déplacer une main sur la gauche, ramener l'autre et même chose sur la droite. Chaque fois en revenant en position de base, donc qui est la position de pompe. Voilà. Toujours en position de pompe, cette fois-ci vous allez devoir donc lever une jambe à hauteur de coude presque, poser pointe du pied au sol et faire de la même chose de l'autre côté en revenant chaque fois en position de pompe. Faites attention bien entendu de ne pas cambrer le dos lorsque vous le faites. Vous restez toujours bien stable avec le haut du corps. C'est vraiment que la partie du bas du corps qui travaille. Donc hanche et également montée de genoux. Pensez vraiment à garder un rythme assez confortable pour vous pour pouvoir tenir sur la durée. Voilà un petit exercice que vous appréciez tous. Donc les burpees, vous voyez d'abord il y a un exemple en découpé. Ensuite de quoi il faudra le faire à vitesse réelle. Donc le principe est assez simple. Vous allez devoir vous mettre en position de pompe, faire une pompe, ramener les jambes et ensuite faire un saut en extension. Très important, si vous avez de la peine à faire la pompe entre deux, vous pouvez la faire sur les genoux. Mais important, d'accord, c'est de toujours ne pas cambrer le dos et de bien pouvoir pousser lorsque vous faites le saut en extension. Si vous choisissez donc de faire la pompe sur les genoux, bien entendu, il faut vous remettre en position de pompe avant de ramener les jambes sous le corps, parce qu'il sera difficile bien sûr de faire un saut en étant en position à genoux. D'accord? Donc vous vous remettez en position pompe pour ramener les jambes. Voilà, prochain exercice donc pour les abdominaux, vous posez les mains au sol pour plus de stabilité et ensuite de quoi vous tendez les jambes vers l'avant. Si vous rencontrez trop de difficultés ou trop d'instabilité durant cet exercice, vous pouvez chaque fois poser les pieds lorsque vous ramenez, mais également en extension poser. Bien entendu, il faut quand même que les pieds soient à un moment donné en l'air pour faire travailler un maximum les abdominaux. Nous allons travailler donc avec cet exercice la partie dorsale du haut du dos. Vous avez donc les jambes surélevées, le haut du corps également, et vous allez chercher de l'amplitude avec donc la partie thoracique, vous la relevez le plus haut possible en gardant bien donc main à côté de la tête et tête bien droite. Un nouvel exercice donc pour les abdominaux. Ici, jambes surélevées. Vous allez chaque fois poser les deux mains de chaque côté au sol. Vous gardez un maximum de stabilité avec le haut du corps et c'est vraiment que les mains qui passent de gauche à droite avec un léger balancier de vos jambes. Également pour les abdos latéraux, vous allez donc vous coucher au sol, tête appuyée sur votre épaule et votre biceps, main avant pour stabiliser le haut du corps et ensuite vous levez à l'aide de petits mouvements
vos jambes, essayez de bien garder les jambes l'une avec l'autre et vous levez, petit mouvement. Essayez de garder la stabilité au niveau des hanches, c'est là-dessus que tout repose, la stabilité. Dernier exercice également pour les abdominaux. Cette fois-ci, on va travailler les muscles abdominaux inférieurs. Donc, vous vous couchez au sol, vous mettez vos mains sous les fesses. Ensuite de quoi, vous surélevez vos jambes tendues dans la mesure du possible et vous les ramenez à 90 degrés. Si ceci n'est pas possible, vous pliez légèrement vos genoux. Ceci afin d'alléger l'effet de levier. Si cet exercice est trop compliqué, que ce soit jambes tendues ou alors jambes pliées, vous pouvez chaque fois poser les pieds à plat au sol et revenir en pliant les jambes. Attention, lorsque vous faites ces exercices à ne pas vous blesser. Il est important de garder un maximum de qualité durant ces mouvements. Donc faites attention à bien réaliser le mouvement correct, quitte à perdre 5 secondes sur l'exercice. Si vous commencez à ressentir de la douleur, bien entendu, vous arrêtez immédiatement. Après, il est normal, vous connaissez un petit peu votre corps, que ça soit difficile de résister. Pour moi, ça, c'est de la bonne douleur, hein. On va débuter le circuit, 30 secondes d'exercice, 30 secondes de pause. Les vidéos correspondent au temps d'exercice, donc allez, c'est parti!